Et c'est pourquoi il y a beaucoup de désordre dans les familles. Alors j'ai pris un passage qui est très, très parlant et que je vais vous lire. Ça se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 14 à partir du verset 26. Si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et jusqu'à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas derrière moi ne peut être mon disciple. Je ne vais pas dire plus parce que rien qu'avec ça, vous allez comprendre que nous sommes au cœur de notre sujet. Ok, dans ce passage, Jésus, quand on le lit, on pourrait se dire, mais Jésus nous demande d'haïr notre père, notre mère, mais c'est pas ce que Jésus veut dire. La traduction est mauvaise, enfin elle est mauvaise, elle n'est pas adéquate. D'accord ? La traduction c'est, si quelqu'un vient à moi en préférant son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et jusqu'à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire, je ne demande pas d'haïr notre Père, parce que Jésus est l'amour. Il est l'amour. Il ne peut pas demander d'haïr. Donc vous voyez bien que dans ce passage, il vaut mieux le lire comme cela pour qu'on ne soit pas pris par... Ce qui m'amène à la chose suivante, parce que quand je pose cette question aux frères et sœurs, quand je les rencontre, je leur pose la question suivante. Je leur dis, mais au fond, quelle est la doctrine de Jésus? Et là, je suis surpris de voir qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent me répondre sur ça. Quelle est la doctrine de Jésus? La doctrine de Jésus, c'est l'amour. Et puis, quelle est la doctrine de Marie? La doctrine de Marie, c'est Jésus. J'ai dit là, en 4 mots, j'ai résumé en 4 mots les évangiles. Et donc, si véritablement, je dis bien, si Jésus est dans mon cœur, si Jésus vit en moi, alors je vais aimer mon prochain. Et dans un couple, le plus prochain, c'est la femme pour l'homme. Et pour la femme, c'est son mari. Je vais aimer mon prochain comme j'aime Jésus. Vous allez me dire, mais je ne peux pas aimer mon prochain comme j'aime. Oui, je vais aimer mon prochain comme j'aime Jésus. Je n'ai pas dit que je vais adorer mon prochain. Seul Dieu mérite l'adoration. Seul Dieu, vous savez que l'adoration, ça signifie le culte. Seul Dieu mérite le culte. Je n'ai pas dit je vais adorer ma femme, je vais adorer mon mari. Mais je vais aimer mon épouse pour l'homme et la femme. Mon époux comme j'aime Jésus. Comme je l'aime. Parce que si on réfléchit bien, chers amis, si vous y réfléchissez bien, vous n'avez pas de cœur. Je n'ai pas deux cœurs, je n'ai qu'un seul cœur. Vous êtes d'accord avec moi? Je n'ai qu'un seul. C'est celui-là qui aime. Or, si tu aimes, tu ne peux pas doser quand tu aimes. Quand on aime, on ne peut pas doser. C'est pas possible. Ou alors ça veut dire qu'on n'aime pas. Tu ne peux pas dire, je vais aimer mon épouse à 90% et je vais aimer Jésus à 100%. S'il y a quelqu'un qui arrive à faire ça, ben, qu'il me le dise. Parce que là, si tu aimes ton mari à 70%, ou si tu aimes ta femme à 70%, c'est que tu ne l'aimes pas. Pour aimer, il faut aimer à 100%. Il n'y a pas de marge. C'est ça le truc. Je ne peux pas dire que oui, j'aime un tel ainsi et j'aime un tel. C'est le même cœur qui aime. Or, ce cœur, il aime. C'est tout, point final. C'est pour ça que si vraiment, homme, tu aimes ta femme dans le couple, tu dois pouvoir donner ta vie pour ta femme. Et si toi, femme, tu aimes ton époux, tu dois pouvoir donner ta vie pour ton époux. Et c'est pour ça que Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là, frères et sœurs? Peut-être certains pouvaient être choqués, mais comment je peux donner ma vie pour mon épouse? Mais c'est ça l'évangile. Parce que si finalement, dans ton cœur, il y a Jésus,
ça veut dire que tu as préféré Jésus, tu as mis dans ton cœur Jésus. Alors à ce moment-là, tu pourras aimer comme ça. Tu ne peux pas aimer, comme je viens de dire, si tu n'as pas pleinement Jésus dans ton cœur. Ce n'est pas possible. Parce que tu es faible, tu es pécheur. Et tu as une profonde blessure, qui est la blessure du péché. Donc pour aimer pleinement, comme Jésus demande d'aimer, il faut avoir Jésus dans son cœur. Mais il faut avoir Jésus dans son cœur, pas à 70%, pas à 50%, mais à 100%. Il n'y a pas de demi-mesure avec Dieu. Parfois, je vois les chrétiens, ils veulent de la demi-mesure. Mais il n'y a pas, chers amis, de demi-mesure avec Dieu. Soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu. Je dis souvent, il y a des personnes qui me disent, moi, je suis neutre. Mais en spiritualité, il n'y a pas de neutralité. Soit tu es pour le diable, soit tu es pour Jésus. Il n'y a pas 150 solutions. C'est pour ça que Jésus nous demande de le préférer. Vous comprenez? Jésus nous demande de rentrer dans cette préférence parce qu'il sait, il le sait que sans cela, nous ne pourrons pas aimer. Et si vous regardez bien dans vos familles, regardez bien, analysez bien la situation. Si vous analysez la situation, vous regardez au cœur de vos familles, les disputes, les dissensions, c'est parce que cet amour de Dieu n'existe pas. Et c'est parce que beaucoup n'ont pas mis Jésus au centre de leur vie, au cœur de leur vie, pour transformer une famille. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, cher ami? Je sais que c'est un message qui est un message, je dirais, exclusif, mais c'est ça la réalité. Jésus m'appelle à aimer l'autre jusqu'à donner ma vie pour l'autre. Ma vie. Et tant qu'on n'aurons pas compris ça, eh bien, nous aurons ce qu'il y a dans le famille. C'est ça qui se passe, c'est tout. C'est ce manque d'amour divin qu'il faut au cœur des familles. Qui fait que, quand Jésus est au cœur de la famille, quand il est au cœur d'un mari et au cœur d'une femme, ça ne peut donner que des choses extraordinaires. Je dis bien des choses extraordinaires. Vous allez marcher de grâce en grâce, de victoire en victoire, cher ami. C'est pourquoi il y a des problèmes dans les familles. C'est parce que dans les familles, très souvent, au cœur des hommes et des femmes qui composent les familles, il n'y a pas véritablement l'amour de Jésus. Ça manque. Il y a comme un manque. Et ce manque fait que, on agit comme ça. On voit des frères et des sœurs qui se déchirent. On voit des couples qui se brisent parce que justement, il n'y a pas l'amour. Je donne un exemple. Par exemple, le pardon. Franchement, est-ce que vous pensez un seul instant que vous pouvez pardonner à votre épouse ou à votre époux comme ça, automatiquement, sans la puissance d'amour de Jésus dans votre cœur, si votre époux ou votre épouse vous a trompé? On sait que quand un couple, un des deux tombe dans l'adultère, c'est le truc le plus terrible. C'est comme une trahison, ça traverse le cœur, ça brise le cœur. C'est quelque chose d'absolument effroyable. Moi, j'ai déjà vu des couples comme ça, des couples qui étaient bien, et puis il y a eu un truc comme ça, mais c'est effroyable. Comment je vais pardonner ça? Comment je vais pardonner une trahison comme ça? Je te faisais confiance, j'ai toujours été fidèle, je t'ai toujours aimé, et toi tu m'as trahi. Vous comprenez ça? Eh bien, pour que le pardon vienne, parce qu'il faut ça. Il y a quelqu'un qui disait que la colonne vertébrale du couple, c'est le pardon. Il avait raison. Pour que ça vienne, il faut la puissance d'amour de Jésus. S'il n'y a pas de puissance d'amour, je ne peux pas pardonner. Je ne peux pas lever l'offense, parce que c'est une offense terrible. C'est une offense qui ne peut pas sortir comme ça dans mon cœur. Il faut vraiment la puissance de Jésus pour que ça sorte de mon cœur. Pour que cette offense soit levée et que j'aime, si c'est le cas de mon époux, j'aime mon épouse comme avant, encore plus qu'avant. Et si c'est le mari, j'aime encore mon mari encore plus qu'avant.
C'est ça le truc. Donc je ne peux pas faire ça tout seul. Je ne peux pas, par ma propre puissance, décider de pardonner une offense aussi terrible. Et je comprends les couples qui arrivent à dire, mais je ne peux pas lui pardonner. Je me rappelle un jour, j'avais reçu comme ça une femme qui était venue me voir. Et puis elle me racontait cette trahison. Mais c'est terrible, hein? Je crois que si le Seigneur a mis parmi les commandements, tu ne commettras pas l'adultère, c'est parce que le Seigneur sait ce que ça fait. Le Seigneur est parfaitement logique. Il sait ce que ça fait. Il sait ce qu'une trahison de ce type est capable de faire, c'est-à-dire d'amener une destruction terrible, d'amener des êtres en enfer, être séparés de Dieu, parce que c'est ça. Elle est venue me voir, elle me racontait son histoire, son aventure, une aventure classique, un mari qui l'a trompée. C'est un truc classique, hein. Mais elle était désespérée. Vous savez, elle n'arrivait même plus à dire le prénom de son mari. Quand elle parlait, elle disait « Monsieur Ta ». Elle n'arrivait même plus à pouvoir prononcer le pronom de son mari, le prénom de son mari. Alors je lui ai dit « Mais tu sais, la seule façon de t'en sortir, c'est de rentrer dans une démarche de pardon. Parce que si tu ne rentres pas dans cette démarche de pardon, tu ne pourras pas être libéré. Ça va te fracasser. Ça va te fracasser. » Moi, j'ai connu une amie comme ça. C'est une amie, ça m'a fait beaucoup de peine. Elle est morte d'un cancer de l'estomac à cause de ça. C'est terrible, hein, de voir ça. Et j'ai dit, si tu ne lui pardonnes pas, tu ne pourras pas t'en sortir. Elle m'a regardé d'un air... Elle m'a dit, mais il est fou, ce type-là. C'est... Monsieur Ta, jamais il ne m'a pas pardonné. Jamais. J'ai dit, mais si tu ne le pardonnes pas, tu ne pourras pas t'en sortir. Parce que ça va te miner toute ta vie, ça va te détruire intérieurement. Il faut rentrer dans une démarche. Alors j'ai dit, mais moi je peux t'aider. Mais j'ai dit, comment tu peux m'aider? Je peux t'aider à lui pardonner. Je peux te conduire dans une démarche de pardon. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu veux? Parce que le problème est là, hein. Le problème, c'est que nous confondons parfois nous confondons la volonté avec le refus. C'est vrai que si tu es dans une situation où ton cœur est déchiré, ça te fait mal, c'est vrai que tu ne peux pas. Mais je conçois que tu ne peux pas le faire parce que c'est difficile. Mais est-ce que tu le veux? La question est là. Je ne peux pas, mais est-ce que je le veux? Vous savez, quand je lui ai posé la question, je lui ai dit, tu peux pas, mais est-ce que tu veux? Elle m'a dit, elle a réfléchi, hein. Elle a réfléchi, elle est restée en silence. Elle a réfléchi et puis elle m'a dit, oui, je le veux. Je le veux, mais je peux pas. Mais moi, là, je peux pas. Alors je lui ai dit, mais je peux te conduire. Est-ce que tu veux que je te conduise dedans? Elle m'a dit, oui, je veux. Alors vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Et je vous conseille de faire ça, parce que c'est la parole de Dieu. C'est dit dans Matthieu, chapitre 5 et 6. Vous trouverez ça dans Matthieu. J'ai dit, tu vas dire avec moi cette prière, je vais prononcer les mots, et tu vas dire cette... Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas me faire comme prière? Je lui ai dit, je vais te demander de bénir ton mari. Je vais te demander de bénir ton mari. Quand je lui ai dit ça, la femme m'a regardé, cette sœur m'a regardé. Si elle pouvait me fusiller, elle m'aurait fusillé. J'ai dit, je vais te conduire dans ça. Et j'ai commencé la prière avec elle. Et arrivé un moment, j'ai dit, tu prononces le prénom de ton mari et tu dis, je te bénis. Alors elle a prononcé effectivement avec difficulté le prénom de son mari, mais elle n'a pas dit je te bénis, elle a dit Dieu te bénit. J'ai dit non. J'ai dit c'est pas Dieu bénit déjà ton mari. Dieu bénit ton mari. Ce qu'il veut, c'est que toi-même tu puisses le bénir. Je vous dis que ça a mis au moins 5-10 minutes avant qu'elle puisse prononcer le prénom de son mari et de dire je te bénis.
Et quand elle a dit ça, il y a eu comme une onction puissante qui est descendue sur elle. Et elle a fondu en larmes. Elle a fondu en larmes. Parce que Dieu est passé dans ce cœur, parce que ce cœur qui n'avait pas la puissance de pardonner, mais qui avait le désir, Dieu est passé et Dieu a fait le reste. Vous voyez, ce que Dieu nous demande, couple, femme, homme, c'est d'aimer homme, ta femme, comme tu dis tu aimes Jésus, comme tu dis tu aimes Dieu. Et inversement, épouse, c'est d'aimer ton mari comme tu dis tu aimes Jésus. Parce que Saint Jean nous dit, quel est celui qui peut dire j'aime Dieu, il n'aime pas celui qui est tout près de lui. C'est pour ça que dans nos familles il y a ces problèmes. C'est tout. C'est parce qu'il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas l'amour de Dieu. Il y a peut-être de l'amitié, il y a peut-être des choses comme ça, mais il n'y a pas le vrai amour de Dieu qui consiste même dans un héritage, les amis. Même dans un héritage. Même si on me spolie, je préfère qu'on me spolie plutôt que de ne pas aimer. Je préfère dire tu veux prendre, mais je n'aurai pas de haine contre toi. Je préfère t'aimer plutôt qu'aimer la maison. Je préfère t'aimer plutôt qu'aimer l'argent. Je préfère t'aimer plutôt qu'aimer le terrain. Même si tu me voles. Parce que ce qu'il y a de plus important pour le Seigneur, c'est d'aimer, c'est l'amour. Laissez ces problèmes dans les mains du Seigneur. Laissez les problèmes de partage dans les mains du Seigneur. S'il y a un frère qui t'a pris quelque chose, il va se débrouiller avec le Seigneur. Ce n'est pas ton problème. C'est le problème du Seigneur. Il va se débrouiller avec le Seigneur. Si quelqu'un t'a volé quelque chose dans la famille qui t'appartient, laisse-le dans la main du Seigneur. Prie pour lui, pour que le Seigneur l'éclaire. Laisse le Seigneur régler son problème avec lui. Toi, la seule chose que le Seigneur te demande de faire, c'est d'aimer cette personne comme il te demande, comme tu dis que tu l'aimes, toi. Vous savez, la plus grande chose dans le christianisme, c'est ce qui fait la distinction de toutes les religions. La plus grande chose, la chose la plus extraordinaire, c'est l'amour des ennemis. C'est si tu es capable d'aimer un ennemi comme tu dis aimer Jésus, alors, oui, tu n'es pas loin du royaume. C'est ça le truc. Mais pour ça, il faut accepter Jésus dans ton cœur. Au fond de ton cœur, il faut que tu acceptes Jésus si tu veux vivre cet amour. Parce que tu ne peux pas le vivre avec un amour humain. Un amour humain est parfois imparfait. Parce que quand on donne, on voudrait bien recevoir en échange. Nous sommes donnants. Je te donne, donc tu me donnes. Et seul un amour divin peut donner sans regarder. Peut donner sans regarder. Seul un amour divin peut faire qu'une femme qui aime son mari comme Jésus se donne entièrement à son mari. Et inversement, son mari se donne entièrement à sa femme. Seul l'amour de Dieu peut faire ça. Pas l'amour humain. C'est trop imparfait. C'est pas mal l'amour humain. C'est pas mal, hein? Mais il y a des imperfections qui durent à notre blessure du péché. Il faut laisser Jésus vivre dans notre cœur pour que nous puissions aimer exactement comme il veut qu'on aime. Rien d'autre. Rien, absolument rien d'autre. C'est pour ça que je terminerai cette intervention, en donnant des principes. Parfois, je vois des chrétiens qui s'engagent dans l'église, qui veulent être disciples de Jésus, ils s'engagent. Mais je dis, pour s'engager, il faut comprendre ça. Parce que si on ne comprend pas ça, on ne va pas être un disciple qui va apporter la lumière aux autres. Il faut comprendre ce mécanisme d'amour. Parce que c'est ça qui nous permet de nous mettre au service des autres, non pas pour nous glorifier, mais pour glorifier le Seigneur. Le premier principe dans un couple, c'est que l'homme doit donner son cœur à Jésus. Il faut qu'il accepte de donner son cœur à Jésus. C'est-à-dire de dire, ma vie appartient au Christ pour que je devienne un instrument du Christ. Que la femme donne aussi son cœur à Jésus.
Parce que si une femme est pétrie de l'amour de Jésus, d'abord elle ne sera pas dans l'adoration vis-à-vis de son mari, mais elle va l'aimer comme Jésus veut qu'elle aime son mari. Après, la troisième chose qu'il faut bien comprendre, c'est la relation qui existe entre le couple et les enfants. Cette relation aussi doit être pétrie par l'amour du Christ. Il faut que les parents donnent leur vie pour leurs enfants. Donner sa vie pour son enfant, ça veut dire en fait conduire ses enfants dans le Christ. C'est-à-dire toujours enseigner cet amour du Christ à ses enfants pour que lorsqu'ils grandissent, ils connaissent cet amour-là. Et quand ces trois choses-là sont bien ficelées, frères et sœurs, quand ces trois choses, chers amis, sont bien ficelées, à ce moment-là, il est possible de devenir un disciple du Christ. Il est possible de s'engager, il est possible de parler aux autres du Christ, de témoigner aux autres du Christ. Mais tant que ce n'est pas résolu, eh bien on est un peu bancal. On est un peu bancal. Et même on peut devenir un faux témoignage. Ce qu'on appelle un faux témoignage. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire, chers amis. Je vous le dis parce que c'est dans mon cœur. Je sens que c'est ça qu'il faut vous dire. C'est pouvoir aimer comme Jésus aime. Voilà le programme de ta vie. Aimer comme Jésus aime. Ça veut dire aimer jusqu'à donner ta vie pour l'autre. Jusqu'à donner ta vie pour l'autre. Alors je reviens à notre texte et je conclurai. Jésus ne te demande pas de détester ta sœur, ni ta mère, ni ton père, ni ton frère. Mais Jésus te dit ceci. Si tu me laisses rentrer dans ton cœur, si tu me donnes toute la place, pas la première place, hein? Parce que s'il y a, comme je dis, une première place, c'est qu'il y a une deuxième. Et s'il y a une deuxième, qui est la deuxième? Et s'il y a une deuxième, ça veut dire qu'il y a une troisième. Et qui est la troisième place? Et s'il y a une première place pour Jésus, une deuxième place pour une autre personne, une troisième place pour une autre personne, tu seras tenté, toi, à un moment de faire passer le deuxième au premier. Donc je dis, donnez toute la place à Jésus. Il occupe toute la place, de la première jusqu'à la dernière. Il est partout. Partout. C'est ça, c'est partout. Il est partout dans ta vie. Il remplit ta vie. Ta vie déborde de Jésus. Alors à ce moment-là, si c'est ce cas, cet évangile est accompli dans ta vie, tu peux aimer les autres comme Jésus te demande d'aimer. Tu peux t'offrir en holocauste pour les autres. Sans chercher la contrepartie. Sans dire, ah je l'aime, mais lui m'aime pas. Sans dire ça. Si Jésus avait dit ça, au pied de la croix, il y avait combien de personnes? Il y avait Marie, il y avait Jean. Il y avait une troisième personne, il n'y avait que trois. Si Jésus avait dit, les autres m'ont abandonné, c'est qu'ils ne m'aiment pas, il aurait retenu ces trois personnes. Aujourd'hui, il y a eu trois personnes de sauvées. Trois, pas plus. Trois, c'est tout. Mais Jésus, malgré tout ce qu'on a fait, il a dit sur la croix, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas. Et il ne faut pas que nous puissions dire, je ne peux pas faire ce que Jésus a fait. Oui, tu peux faire ce que Jésus a fait si tu laisses Jésus vivre dans ton cœur. Si tu laisses Jésus vivre dans ton cœur, tu peux faire ce qu'il a fait. Tu peux donner ta vie pour l'autre. Tu peux faire ça avec Jésus. Sans Jésus, non, tu ne peux pas le faire. Ça va être compliqué de faire ça. Parce que tu vas commencer à réfléchir sur beaucoup de choses. Mais quand tu as Jésus dans ton cœur et tu aimes comme Jésus, alors tu peux donner ta vie pour les autres. Femme, tu pourras donner ta vie pour ton mari. Mari, tu pourras donner ta vie pour ta femme. Couple, tu pourras donner ta vie pour tes enfants. Et tu pourras aussi évangéliser les autres. Vous voyez? Moi, j'ai été marié pendant 29 ans. C'est ça, 29 ans. Près de 30 ans. 29 et quelques. J'arrondis à 30. Je raconte ça en 2006. Le Seigneur a pris mon épouse. Alors que ça faisait depuis 22 ans, elle et moi, nous travaillons dans l'évangélisation. Nous avons beaucoup travaillé pour évangéliser en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, partout.
Et en 2006, le Seigneur a pris mon épouse. Je peux vous dire que ça faisait 22 ans que je travaillais pour Dieu. On avait tout sacrifié dans notre couple pour Dieu. On avait tout sacrifié. Notre carrière, tout passé, c'était Dieu. C'était Dieu. Et en 2006, quand le Seigneur a pris mon épouse, ça a été comme comment vous expliquer, comme pas un tremblement de terre, c'est un tremblement de terre avec un tsunami, avec tout ce que vous voulez. Et le Seigneur, pourquoi tu as fait ça? 22 ans, travaille pour toi, tu as vu tout ce qu'on a donné, etc. Vous savez, j'ai posé la question au Seigneur pendant un mois avant qu'elle parte, parce que je voyais qu'elle partait. J'ai posé la question au Seigneur. Je n'ai pas eu de réponse. C'était comme un silence. Vous voyez, c'est comme quand vous descendez dans un gouffre, il fait noir, vous n'avez pas de bruit. Et puis quand elle est partie, je me rappelle 2 jours après son départ, 2 jours après qu'on l'ait enterré, j'étais dans ma chambre et j'ai reposé la question au Seigneur. Je suis têtu, j'ai dit Seigneur, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Et le Seigneur m'a dit quelque chose qui m'a fait comprendre que je ne peux pas dire que j'aime Jésus si je ne lui donne pas tout. Je ne peux pas dire, vous ne pouvez pas dire j'aime Jésus et puis je garde une partie. Vous savez, il y a comme des petites parties en moi, je ne veux pas lui donner ça. Mon épouse, je ne veux pas lui donner, mon mari, je ne veux pas lui donner. Tu ne peux pas dire ça. Et j'ai entendu Jésus me dire, parce que je sais que c'est lui. Je sais que c'est lui. Au fond de mon cœur, j'ai entendu le Christ qui me disait, mais au fond, Alain, ça fait 22 ans que tu dis partout que tu es mon disciple, que tu m'aimes, etc. Mais est-ce que je pouvais épargner à un de mes disciples l'expérience de la mort, alors que pour ma mère, Marie, je ne lui ai pas épargné l'expérience de la mort? Or, Marie, c'est ma première disciple. Mais est-ce que tu me fais confiance? Voilà la question, frère et sœurs. Est-ce que tu es prêt à faire confiance à Jésus et à aimer quoi qu'il t'arrive? Quoi qu'il t'arrive, à aimer le Christ pour pouvoir aimer les autres. À tout donner, à ne rien garder. Frères et sœurs, chers amis, je vous dis rien garder. Mais rien, c'est-à-dire, si j'ai le moindre élément dans ma vie où je dis, non, m'en pas les perdre, c'est tout sauf ça, ça veut dire que j'ai un problème. Alors, je voudrais poser cette question ce soir, à vous qui êtes là. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont prêtes à dire, j'ai entendu ce message, je veux absolument aujourd'hui que dans ma vie, je donne tout à Jésus. Mais réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Tout à Jésus, ça veut dire je lui donne tout.